Alors nous sommes le lundi 5 octobre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Fournier et je suis le président du Bonsaï Club de la Sainte-Baume. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Traits. Alors on est content de prendre contact avec vous. Comment ça s'est passé ? On a reçu un renseignement du comité des fêtes de Carnoul. Et on a pris contact avec vous de manière à voir cette affiche dans sa qualité originale. Et puis on a parlé, si on parlait des bonsaïs, parce que c'est ça le truc. On connaît quelqu'un qui connaît cette chose. Il s'appelle Thierry Carry, on va le citer. Vous devez le connaître certainement puisqu'on en avait parlé en antenne, on peut le dire. Voilà. Et puis on va parler de cette exposition qui aura lieu à Carnoul. Vous êtes organisateur pour la Sainte-Baume. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre contact avec Carnoul ? Dans quelles circonstances ça s'est fait ? En fait, Carnoul, nous les connaissions très bien puisque nous serons avec eux depuis... nous avons commencé avec eux en 2011 pour une petite expo club dans le cadre d'un concours de sculpture sur bois où nous avaient invités pour faire une animation dans la salle Henri Daumier. Et puis, suite à cela, on a collaboré à deux autres expositions régionales sur Carnoul en 2012 et 2015. Et cette fois-ci, pour la troisième fois, le 17 et 18 octobre 2020, nous allons refaire une troisième exposition régionale des clubs de la Fédération française de bonsaï. À l'aide du comité des fêtes de Carnoul. Et oui, c'est le comité officiel des fêtes qui nous sponsorise entre guillemets et qui, jusqu'à présent, nous faisait la restauration pendant l'exposition. Ah bon, on les connaît. Hein. J'ai été amené à côtoyer cette équipe très sympathique. Hein. Justement, quel regard vous avez sur eux ? Parce que il faut aussi parler d'eux, bien sûr. Ils sont très sympathiques et la première année, quand on avait fait l'exposition, il y avait les Carnoulettes qui avaient fait de l'animation. D'accord, oui. Donc, et aussi je vois. Des danses folkloriques provençales qui avaient dansé au milieu des bonsaïs, entre les rayons d'exposition. Donc on a quand même un espace relativement spacieux dans cette salle. Et donc on a eu de très bons échanges avec eux et de fil en aiguille, on se tient au courant et pour faire une animation avec le comité officiel des fêtes. Alors cette salle, je la connais. J'avais assisté à des expositions de trains. À quoi ça ressemble votre manifestation dans cette salle ? En fait, c'est une salle de 300 mètres carrés. Nous allons faire une exposition qui va être en serpentin. Cette année, avec les gestes barrières et que personne se croise. Donc ça va être une exposition à sens unique. Nous avons sur les tables tous les 1,50 m, un bonsaï qui est exposé en fonction des différents styles. Donc parfois vous allez trouver des forêts, parfois un arbre seul, un arbre penché. Tous les 1,20 m, vous allez avoir un tableau, entre guillemets. C'est pas un tableau au sens peinture, mais un tableau. Donc chaque personne pourra se déplacer d'un tableau à l'autre de façon en serpentin pour voir une soixantaine d'arbres, plus que 60, puisque parfois sur un tableau on peut avoir jusqu'à 10 arbres, des tout petits bonsaïs avec des plantes d'accompagnement. Vous allez être surpris, ce sont des arbres que l'on retrouve dans nos forêts. On peut retrouver des pins, on va retrouver des charmes, des oliviers, des filaires, tous des arbres que l'on retrouve classiquement sur toute la France et sur le pourtour méditerranéen. Quand je lis exposition régionale, je suppose qu'il va y avoir du monde qui va venir. Exposition régionale, parce qu'en fait, nous avons 6 à 7 clubs qui sont affiliés à la Fédération française de bonsaï. Nous avons le club de Mougins, le club de Marseille, le club d'Avignon, le club de Sainte-Tulle à côté de Manosque, le club de Briançon, plein de clubs sur toute la région PACA. Chaque personne, chaque président de ce club met ses 2 jusqu'à 10 plus beaux arbres qu'il a dans son club et qui va exposer. Donc nous avons le regroupement de ces clubs qui exposent et on a suite à cette exposition donc un concours, donc une sélection des plus beaux arbres de la région PACA qui ensuite vont aller concourir à l'exposition au concours français qui va se trouver dans les Ardennes. Si un de nos arbres est sélectionné, après donc on va sur un concours européen. Petite question, il y a des clubs dans le Var ? Dans le club dans le Var, nous sommes les seuls. Donc le Bonsaï Club de la Sainte-Baume est le seul, affilié à la Fédération française de bonsaï. Parfois, par département, vous pouvez avoir jusqu'à 2 clubs. Nous sommes à Néoul,
pas très loin de Carnoul. Néoul, c'est à côté de la Roque-Brussane, donc à une trentaine de kilomètres de Toulon, au nord de Toulon. Ça permet aussi aux personnes comme moi je viens des Bouches-du-Rhône, mais de se retrouver entre des gens qui viennent d'à côté d'Aix-en-Provence jusqu'au Luc, Toulon, le Pradé, des gens à la fois des Bouches-du-Rhône et du Var qui se retrouvent dans le club de bonsaï pour travailler les arbres, pour échanger des conseils d'entretien, d'engrais, de taille d'arbres, comme un club de passionnés de voitures qui se retrouvent une fois par mois pour peut-être parfois faire du troc de pièces. Nous, on fait du troc parfois d'arbres entre des personnes qui ont... Voilà, on peut troquer des arbres. C'est surtout un échange d'idées qui se fait dans le club. Ce qui est bien pour nous, pour tout club, c'est de pouvoir finaliser jusqu'à une exposition, comme celle que vous allez voir sur Carnoul, où ça permet de mettre en valeur nos arbres que l'on a entretenus pendant des dizaines d'années, voire plus. Alors, comme on l'a dit, il y a déjà eu des manifestations qui se sont tenues. Il y a donc une vue sur le public qui vient vous voir. Quel est-il ? Alors, le public, déjà, le principal public, c'est les passionnés de bonsaï. Oui. Il y a les gens qui ont commencé souvent à faire du bonsaï seuls dans leur coin ou qui se sont achetés un petit bonsaï en pépinière. Et puis, il y a aussi des curieux qui voient un événement intéressant, qui viennent en famille et qui, là, souvent, ils sont assez surpris. Moi, je vois surtout le regard parfois des enfants parce qu'ils ont les arbres qui sont à leur hauteur de yeux et ils ont l'impression de revoir l'arbre tel qu'ils le verraient en pleine nature. Donc, il y a toujours des émerveillements pour les enfants. On a ce public qui vient se balader en famille et qui découvre aussi nos arbres. Ce qui est intéressant pour les personnes qui viennent voir ces expositions, c'est que ils vont voir des oliviers comme ils ne le verraient même pas dans les jardineries. Voilà, c'est vraiment des arbres qui ont été travaillés par les personnes. Moi, notamment, j'ai un olivier qui a été prélevé sur un terrain privé à Mazog. C'est un arbre avec une partie de bois mort, parce que ce sont les oliviers qui ont gelé dans l'hiver 54, si je ne me trompe pas d'année, j'étais pas né encore. Et donc, c'est des oliviers qui ont des formes assez extraordinaires, et que, c'est des arbres que vous n'allez pas retrouver dans les pépinières ou chez des spécialistes de bonsaï. Il y a une question que je me pose en tant que néophyte, j'ai pas peur de le dire, c'est quoi un bonsaï ? C'est une excellente question. En fait, un bonsaï, ça veut dire arbre en pot en japonais. C'est un arbre que l'on fait grandir dans un pot de culture. Donc nous, on les met dans des pots avec des céramiques japonaises en terre cuite, avec certaines codifications, puisqu'on va mettre des pots vernissés bleus, par exemple, sur des feuillus dont les feuilles vont tomber. Par contre, sur des conifères, on va mettre des pots vernissés marron, terre cuite ordinaire. C'est des arbres que l'on va travailler. Les Japonais ont codifié certains styles avec certaines formes, avec des noms japonais. Donc il y a des formes d'arbres complètement verticales, des arbres penchés, les arbres qui peuvent être en forêt, les arbres qui vont être en cascade. Quand je dis en cascade, c'est comme s'ils étaient sur le rebord d'une falaise et qui tombent dans le vide, qui ont une forme un peu tourmentée à cause le vent qui va mettre en forme les branches. Voilà. Donc on a toutes ces codifications faites par les Japonais qui reproduisent les formes naturelles des arbres. Alors au niveau de la taille de ce qu'on peut trouver ? C'est très difficile de répondre puisqu'on peut avoir des tout petits arbres qu'on appelle des mamets qui font moins de 10 cm. Il y en aura à l'exposition, notamment quelqu'un de Sainte-Tulle à côté de Manos qui fait des tout petits figuiers mais extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les feuilles sont miniaturisées. On reconnaît bien la feuille du figuier. C'est vraiment tout petit. C'est très difficile à faire puisque l'arrosage est compliqué. Donc ça, ce sont les mamets. On a des shoin, c'est des arbres qui font moins de 20 cm. Et après, on a un autre style, j'ai oublié le nom japonais, excusez-moi, ou des arbres qui peuvent faire jusqu'à 50 cm, voire plus. Et là, on part d'arbres que l'on tient à 2 mains et parfois des bonsaïs qu'on tient à 4 mains. Bien, donc on a toutes les tailles d'arbres possibles, du tout petit jusqu'à l'arbre qui peut faire plus d'1 mètre de haut.
Alors c'est le moment de la récapitulation, c'est donc l'exposition régionale Bonsaï, ça va se passer à Carnoul le 17 et le 18 octobre 2020. Ça se passe bien sûr dans une salle qu'on connaît, la salle Henri Daumier, vous l'avez dit, de 10h à 18h. Et c'est organisé par le Bonsaï Club de la Sainte-Baume et je suis ravi bien sûr de vous avoir au téléphone encore une fois. On a donc une petite formalité sur les interviews par téléphone, ça s'appelle le mot de la fin. C'est vous qui concluez le sujet. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait aussi des exposants à l'extérieur qui vendront des poteries, des outils et aussi des arbres, puisque les arbres qui sont à l'exposition ne sont pas à vendre. Si vous voulez craquer pour un petit arbre, il y a des spécialistes à l'extérieur. Moi, je vous invite à venir nous retrouver donc de 10h à 18h les 17 et 18 octobre à Carnoul, chemin du Fontaine de Lille, avec le Bonsaï Club de la Sainte-Baume, ainsi que le comité officiel des fêtes